Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon qui s'appelle comparer et ordonner les fractions. C'est-à-dire, si j'ai des différentes fractions, comme vous voyez sur l'écran maintenant, je veux les mettre en ordre. Donc, comment je peux faire ça? Première chose, la question ici, ça dit quoi? Place les fractions suivantes par ordre croissant. Qu'est-ce que ça veut dire ordre croissant? Quand je parle de ordre croissant, c'est-à-dire je commence avec un petit nombre jusqu'à que j'arrive à un grand nombre. Mais si la question ça dit ordre décroissant, c'est-à-dire que je commence avec le grand nombre en premier, puis après ça, je termine avec un petit nombre. Donc, quelque chose qui est très facile. Ordre croissant, je dis 2, puis peut-être 5, puis peut-être 8, puis peut-être 9, puis 11. Donc ça, c'est ordre croissant. Mais ordre décroissant, je commence avec le grand nombre 11, puis je descends 9, puis 8, puis 5, puis 2. Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire ordre croissant et ordre décroissant. Ça, c'est la différence entre les deux. Donc, la question ici place les fractions suivantes par ordre croissant, du petit vers le grand. Quelles sont les fractions? C'est 3 sur 4, 3 sur 5 et 5 sur 8. Donc, je dois utiliser, comme vous le savez, notre application pour les fractions. Donc, ça, c'est pas la première fois que vous faites ça. Mais cette fois-là, au lieu d'utiliser les pizzas, on va utiliser les barres de chocolat et je vais vous dire pourquoi les barres de chocolat sont beaucoup mieux ici. Donc, première fraction, ça dit 3 sur 4. Donc, je dessine barre de chocolat de 3 sur 4. 4, c'est le dénominateur. Et je choisis une dimension comme ça et je dis, voilà, 3 sur 4, c'est-à-dire 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, je commence à voir l'autre fraction, c'est 3 sur 5. Donc, je commence à avoir 5 comme dénominateur. Je clique sur OK. Je glisse ça et essayez d'avoir un au-dessous de l'autre de même dimension. Je ne peux pas faire ça plus grand et ça c'est plus petit. Ça doit être égal comme ça pour que je puisse faire la comparaison. Ça dit combien? 3 sur 5. Donc, je colore 3 de 5. 1, 2, 3. Très bien. Puis après ça, la dernière, c'est 5 sur 8. C'est-à-dire que je dois avoir un barre de chocolat de 8 morceaux sans changer la dimension. Je le mets un au-dessous de l'autre, comme ça, qu'elles soient égaux. Et je dis, j'ai besoin de colorer ou manger 5 de 8 morceaux. 5 de 8 morceaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Si je place les barres de chocolat un au-dessous de l'autre, je peux voir qui est le plus grand, qui est le moyen, qui est le plus petit. Donc ici, je trouve que le plus petit, c'est celui-là. Je m'excuse. Donc celui-là, c'est 3 sur 5. Donc le 3 sur 5, c'est le plus petit. Donc, je marque ici, parce que ça, c'est ordre croissant. Donc, je dis ma réponse. 3 sur 5, c'est le plus petit. Puis, après ça, je regarde qui est le deuxième. Le plus grand un petit peu, celui-là. Donc, c'est 5 sur 8. Donc, 5 sur 8, c'est le prochain. Donc, 5 sur 8. Puis après ça, le dernier qui est le plus grand, qui est en bas, c'est 3 sur 4. Donc 3 sur 4, vraiment, c'est le plus grand. Donc j'ai commencé avec le dessin comme ça et je commençais à voir que ça c'est le plus petit, 3 sur 5, puis 5 sur 8, puis le plus grand, comme vous voyez, c'est le plus grand,
3 sur 4. Donc ça c'est comment je peux répondre à la question place les fractions suivantes par ordre croissant. Très bien, on peut aller à un autre exemple. Ça dit place les fractions suivantes par ordre croissant toujours. Donc croissant, je sais que ordre croissant c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de petit à grand. Donc je peux marquer ça, petit à grand. Donc pour faire ça, je commence ici. Ah, j'ai oublié que je peux prendre même une image pour montrer à mon professeur comment j'ai trouvé ma réponse. Donc, copie ici, et je m'en vais ici, et je copie ça pour monsieur, pour dire que, voilà, moi j'ai trouvé que le plus petit, c'est vraiment 3 sur 5, donc je marque ici à côté, 3 sur 5, ça c'est le plus petit. Après ça, 5 sur 8. Après ça, le plus grand, c'est 3 sur 4. Très bien. Donc, maintenant, je descends pour le deuxième. Je commence avec 2 sur 5. Donc, je nettoie ici. Et je dis 2 sur 5, c'est-à-dire un chocolat de barre de 5 morceaux. Et je colore 2 seulement de 5. Après ça, 1 sur 4. Donc, une autre barre de chocolat de 4 morceaux. Je le glisse et j'essaye de mettre ça un comme ça au-dessous de l'autre et de ne pas changer plus grand ou plus petit. Ça doit être égaux exactement comme ça. C'est 1 sur 4, c'est-à-dire je colore un morceau seulement. Puis la dernière chose, c'est 5 sur 8. Donc, barre de chocolat, 8. Ok, je glisse le barre de chocolat de 8, un au-dessous de l'autre pour qu'elles soient égaux. Et je dis quoi? Je dis, je veux 5 de 8, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est très clair maintenant que 5 sur 8, c'est le plus grand. Puis après ça, le deuxième, c'est 2 sur 5. Puis le dernier, c'est 1 sur 4 qui est le plus petit. Donc, 1 sur 4, puisque c'est le plus petit, donc, même je peux prendre une image pour m'aider à mettre mes réponses. Je peux faire ça. Copie, et je dis ici, je vais placer mes dessins. Donc comme ça, je peux dire du plus petit à plus grand. Le plus petit, c'est 1 sur 4. 1 sur 4, ça c'est le plus petit. Après ça, le deuxième, c'est 2 sur 5. Donc 2 sur 5. Puis après ça, le plus grand de chez moi, c'est 5 sur 8. Donc 5 sur 8. Et comme ça, je mets toutes mes réponses pour mon professeur avec le dessin pour montrer comment j'ai compris que 1 sur 4 c'est le plus petit, 2 sur 5 c'est le moyen et 5 sur 8 c'est le plus grand. Maintenant, je prends la dernière question qui dit quoi? Compare. Qu'est-ce que ça veut dire compare? C'est-à-dire, si j'ai deux fractions, je dis qui est le plus grand, qui est le plus petit. Est-ce qu'ils sont égaux? Peut-être. Donc, il y a 3 signes qui sont très importants. Il y a la signe qui est comme ça, c'est-à-dire cet côté-là est plus grand que cet côté, ou comme ça, c'est-à-dire que cet côté est plus petit que cet côté, ou égal. Donc ça, c'est la comparaison entre les deux. Donc, je veux comparer 3 sur 8 avec 3 sur 5. Et parfois, on peut trouver que le professeur il peut mettre un carreau comme ça ou un rectangle pour mettre la signe ici dedans, qui est plus grand que l'autre. Maintenant, on va utiliser un autre moyen au lieu de faire des schémas de pizza comme ça. Peut-être j'ai pas cette logiciel-là et je suis dans un examen et je dois penser avec ma tête. Comment je peux faire ça? Je ne peux pas comparer entre deux fractions si le dénominateur est différent. Donc, je dois trouver quelque chose d'autre, un équivalent à 3 sur 8 et un équivalent à 3 sur 5 pour que les deux dénominateurs soient le même. Donc, pour faire que les deux dénominateurs soient les mêmes, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux prendre 8, je le multiplie par 5, ça me donne 40. C'est-à-dire, si je peux transférer
ces deux fractions à quelque chose sur 40, je peux maintenant comparer entre les deux sans aucun problème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois changer le 8 à 40. Donc, comment je peux changer ce 8-là à 40? Dans ce cas-là, j'ai besoin de multiplier par 5. Si je fais ça pour le numérateur, le dénominateur, je dois le faire pour aussi le numérateur. Donc, je multiplie par 5. Quelqu'un qui va me dire, oh, je sais ça. Ça, c'est quand je fais ou je cherche une fraction équivalente à 3 sur 8. Oui, c'est la même méthode. Donc, 3 fois 5, ça donne 15. Donc, 15 sur 40, 15 sur 40, et la fraction qui est équivalente à 3 sur 8. Très bien. Maintenant, comment je peux transformer 5 à 40? Donc, dans ce cas-là, je dois prendre ce 5-là et je le multiplie par 8. Donc, 8 fois 5, ça donne 40. La même chose pour le 3, je fais même chose et je le multiplie par 8. Dans ce cas-là, 3 fois 8, ça me donne 24. Et comme ça, j'arrive à un équivalent à 3 sur 5. Donc, c'est comme exactement, j'ai fait quoi? J'ai dit que 3 sur 8 est équivalent à 15 sur 40. Ou bien, je veux dire que 3 sur 5 est équivalent à 24 sur 40. Donc, ça, c'est ce que je fais. Maintenant, quelqu'un qui va me dire, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait tous ces calculs-là? Pourquoi tu as transformé ça en quelque chose sur 40, quelque chose sur 40? Je vais vous le dire. Maintenant, je vais prendre le résultat, 15 sur 40 et 24 sur 40. Et je vais vous dire comment ça va être la réponse très facile. Quand j'ai le même dénominateur, je compare seulement entre le numérateur. Est-ce que 24 est plus grand que 15 ou 15 est plus grand que 24? Bien sûr, 24 est plus grand. Donc, ça va être ma réponse. 24 est plus grand que 15. Et on peut comparer comme ça si j'ai le même dénominateur. Donc, je retourne la réponse ici. Je dis, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. C'est-à-dire que 3 sur 5 est plus grand que 3 sur 8. Quelqu'un qui veut me dire, monsieur, est-ce que je peux voir ça avec un dessin pour être sûr que ma réponse est correcte? Oui. Je peux dessiner 3 sur 8. Donc, je vais nettoyer ici. Et je veux dessiner un barre de chocolat de 3 sur 8. Donc, je peux le faire un petit peu plus grand. Et je dis quoi? 3 sur 8, c'est-à-dire je colore 3 morceaux. 1, 2, 3. Et je prends l'autre 3 sur 5. 3 sur 5, je peux le dessiner. Donc, sur 5, ok, je le glisse et je le mets un au-dessous de l'autre pour que je puisse comparer entre les deux. Maintenant, le monsieur il a dit 3 sur 5. Donc, 1, 2, 3. Et je prends cette image-là et je le copie sur le papier et je dis, est-ce que ma réponse est correcte? On a dit en haut, avec le mathématique, 3 sur 5 est plus grand que 3 sur 8. Est-ce que vraiment 3 sur 5 est plus grand que 3 sur 8? Bien sûr, 3 plus 5 est plus grand que 3 sur 8. Donc, mes calculs ici, c'était correct. Donc, vous avez vu maintenant, au lieu d'utiliser le dessin, je peux mentalement vraiment calculer comment. Le truc, c'est de trouver un dénominateur commun, comme 40-40. Puis après ça, je transfère les fractions à des équivalents sur 40. Puis après ça, quand j'ai le même dénominateur, je peux comparer seulement le numérateur. 24 est plus grand que 15. Donc ma réponse est de cette façon-là, où ma réponse ça va être correcte. Et si je le compare avec le dessin, je trouve que vraiment mes calculs sont
correcte. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.